Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais encore bénir le Seigneur pour vos vies. Amen. Je voulais aussi remercier le Seigneur pour tous ces témoignages ce matin. Le Seigneur nous fait du bien. Amen. Amen. Nous allons ce matin vraiment encore bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je voulais encore vous rappeler que Dieu, il est celui-là qui a souffert pour toi et moi. Amen. Amen. Nous sommes dans des moments où nous avons vraiment besoin de ranger nos vies. Nous avons vraiment intérêt à ne pas laisser le diable nous conduire vraiment dans les distractions. Vous savez, nous sommes dans un monde où la distraction prend beaucoup le dessus. Je veux vraiment vous encourager à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais ce matin vous inviter à vraiment écouter la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Amen. Amen. Et ce message de ce matin, je voulais vraiment vous exhorter à vraiment bien l'écouter. J'invite aussi nos bien-aimés qui nous suivent depuis le monde, quel que soit le pays où ils sont, vraiment aussi de prêter attention à ce message ce matin. Alléluia. Alors, avant-hier, j'étais là pendant que je méditais. Dieu m'a fait comprendre que le péché bat encore son plein dans les églises. Donc moi, quand on parle du péché, on se réfère en général aux hommes du monde. Mais même dans l'église, c'est-à-dire en fait, plus les temps deviennent difficiles, plus l'église n'a pas encore pris conscience des temps dans lesquels nous vivons. On a l'impression que le péché est de plus en plus toléré. Et les hommes de Dieu ne mettent plus l'accent sur le péché. Or, le Seigneur nous a révélé dans le livre de Romains. On va lire Romains 6, 23. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Romains 6, verset 23. Rapidement, s'il vous plaît, quelqu'un prend le micro et il lit, s'il vous plaît. Romains 6, verset 23. Romains 6, 23. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien aimé, il y a deux choix à faire. Il y a la vie éternelle et puis il y a la mort éternelle. Vous savez que les gens, parce qu'ils fréquentent des assemblées, ils pensent qu'ils sont libres de continuer encore leur ancienne vie. Non. Non. J'ai dit non, non et non. Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le péché, j'ai dit bien le péché, règne dans leur vie. Il y en a qui mangent le péché, qui vomissent le péché, qui mangent le péché, qui vomissent le péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils pêchent, demain ils se repentent, après demain ils pêchent. En fait, les gens jouent avec Dieu. Les gens s'amusent avec Dieu. Mais ils pensent faire du mal à qui? Et c'est pour ça que ce matin, je voulais que nous prenions vraiment conscience. Vous savez, Jésus dira quelque chose. Est-ce qu'on peut fermer les fenêtres là, s'il vous plaît? Fermez. Jésus dira quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dira? Prenons également le livre de Jean. Jean 16. Jean 14, pardon, verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Oui. Je lis la parole. Oui.
Je ne parlerai plus guère avec vous, Oui. car le prince du monde vient. Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Amen. Jésus dit, le prince du monde n'a rien en lui. Regardez, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait simplement dire que en lui, il n'y a pas l'adultère. En lui, il n'y a pas l'impudicité. En lui, il n'y a pas le mensonge. En lui, il n'y a pas l'hypocrisie. En lui, il n'y a pas la division. En lui, il n'y a pas la diffamation. En lui, il n'y a pas la masturbation. Alléluia. Alléluia. Amen. En lui, il n'y a pas la susceptibilité. Jésus est en train de dire simplement que Satan n'a rien contre lui. Non. Si ce matin, je dois te poser une question, toi qui m'écoutes. Est-ce que si tu te regardes devant un miroir, tu peux répéter la même chose que Jésus a dit? Est-ce que toi, tu peux dire à Satan, Satan, il n'y a rien de toi en moi? Alléluia. Amen. Jésus a dit, il a dit, soyez parfaits, comme mon Père est parfait. Alléluia. Amen. Jésus est en train de dire à Satan qu'il n'est pas redevable à Satan. Est-ce que toi, de la même manière, tu n'es pas redevable à Satan? Jésus le disait. Pourquoi? Parce que Jésus savait de quoi il parlait. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un ici peut me dire, ou bien celui qui m'écoute aujourd'hui peut me dire qu'il n'y a rien de Satan en lui? Jésus savait de quoi il parlait. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux dire que tu n'es pas redevable à Satan ce matin? Est-ce qu'en toi, il n'y a point de péché? Regardez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont redevables à leur banque. Donc, pourquoi ils reçoivent régulièrement bien du courrier pour leur rappeler? Regardez, quand vous ratez un mois de paiement, le lendemain, il y a un courrier qui vous suit. Pourquoi? Parce que vous êtes redevable à la banque. De la même manière, Satan est dans le rayonnement. Il est autour de nous. Il est près de nous. Pourquoi? Parce que il sait que l'homme lui doit quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi les gens disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais comment se fait-il qu'ils vivent encore dans le péché? Dieu me dit, ils cachent en eux, ils cachent un grand péché qu'ils ne veulent pas révéler au monde. Et ce péché, ce secret qu'ils cachent au fond d'eux, moi Dieu je sais, Satan le sait, et eux-mêmes aussi le savent. Et pourquoi les gens n'osent pas en parler? Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de ce qu'on va dire. Ils ont honte de ce qu'on va leur montrer du doigt. Bien-aimés, devant les hommes, on fait semblant d'être heureux. Devant les hommes, on fait semblant d'être explosif. Alors que, bien-aimés, quand on se retrouve seul, on a notre secret qu'on appelle souvent
notre péché mignon qui nous hante. On dit qu'on est chrétien, mais on a du mal à s'en défaire. On dit qu'on est chrétien, mais bien aimé, ce péché-là domine sur nous. Et cela fait que on devient par moments mais aigri. Or, Jésus nous a dit que Satan ne peut rien lui réclamer. Est-ce que toi, tu peux dire à Satan qu'il ne peut rien te réclamer? Maintenant, pourquoi les gens se laissent toujours hanter par ce secret qui les pousse à pécher? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas encore compris l'œuvre accomplie à la croix. Si nous comprenons la révélation de l'œuvre accomplie à la croix, bien aimé, vous allez comprendre qu'en fait, quand Jésus dit il n'y a rien de Satan en lui, toi aussi, tu peux crier haut et fort qu'il n'y a rien de Satan en toi. Mais comme il y a quelque chose que tu caches au fond de toi, il y a un péché qui te hante, il y a un péché qui te contrôle, tu ne peux pas dire la même chose que Jésus dit. Le vrai problème des chrétiens, c'est quoi? C'est la religion. Les gens sont religieux. Vous savez, le message de ce matin, je ne vais pas dire à quelqu'un, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Amen. Ce matin, je viens simplement te révéler, te rappeler l'œuvre accomplie à la croix. Regardez le peuple d'Israël. On leur a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ils sont tous morts dans le désert. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ce matin, je viens avec l'épée. Mais cette épée, elle vient pour séparer ton esprit. Alléluia. Amen. Avec ton âme. Par rapport à ce que tu dois faire. Est-ce que tu es prêt à suivre l'esprit ou bien tu es prêt à suivre ce que ton âme va te dicter? Comment se fait-il que le péché est encore dominateur dans la vie des personnes qui se disent chrétiennes? Le monde peut pécher. Bien aimé, vous savez pourquoi? Parce que c'est leur hymne national. Le péché, c'est leur hymne national. Mais le péché encore dans l'église, c'est inadmissible. Le péché encore qui est toléré dans l'église. Non, bien aimé, ça veut dire qu'on doit vraiment prendre conscience de ce qui ne va pas. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, on va lire à partir du verset 4. « 1 Jean 3. 1 Jean 3, 4. Amen. Je lis la parole. Oui. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc, retenons le mot transgression. Oui, continue. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, vous voyez qu'il y a la transgression, il y a le péché. Et on nous dit que le péché, c'est transgression de la loi. Oh, il y a des gens qui m'entendent? Amen. Il y a des gens qui me suivent ce matin? Amen. La Bible dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, bien aimé, s'il y a eu péché, c'est parce qu'il y a la loi. Je donne un exemple. Si dehors, les gens passent leur temps à uriner, il n'y a pas de problème. Mais le jour, ils viendront et ils verront une pancarte qui dit « Interdit d'uriner »,
S'il vient qu'il urine, ça devient quoi? Ça devient quoi? S'il urine, ça devient quoi? Il transgresse quoi? La loi. Donc c'est à travers la loi que le péché est révélé. Est-ce que vous me suivez ce matin? On continue la lecture. Verset 5. Or, vous le savez. Oui. Jésus a paru pour ôter les péchés. Écoutez, Jésus, il est venu. Pourquoi? Il est venu pour ôter les péchés. Est-ce qu'on m'écoute ce matin? Amen. Jésus, il est venu pour ôter les péchés. Ôter les péchés, ça veut dire quoi? Ok. Donc il est venu enlever les péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Et il n'y a point en lui de péché. Bon. On dit, Jésus est venu ôter le péché. Et on nous donne une information importante. Il n'y a point en lui le péché. Donc, bien aimé, avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de mon voisin, alléluia, alléluia, je dois regarder s'il n'y a pas de paille dans mon œil. Donc, en fait, avant d'accuser quelqu'un des pécheurs, il faut que moi-même, je connaisse ma position. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Est-ce que vous savez, écoutez-moi, est-ce que vous savez que le péché, c'est une injure à Dieu? Le péché, c'est une insulte à Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Combien de fois tu passes ton temps à désobéir à Dieu? Chaque fois que tu pêches, tu es en train de désobéir à Dieu. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Chaque fois que tu pêches, tu crées. En fait, tu provoques la fureur de Dieu. Voici pourquoi, bien-aimé, si tu dis que tu as accepté Jésus-Christ, il faut que tu vois bien ta vie. Il faut que tu sois reconnaissant des bienfaits à la croix pour toi. On dit tous, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais je vais te dire qu'en fait, tu as un ennemi. Est-ce que tu veux savoir qui est ton ennemi? Qui veut savoir qui est son ennemi? Écoutez-moi bien, ton ennemi, ce n'est pas ta femme. Hein? Ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Ton ennemi, ce ne sont pas tes enfants. Les enfants, votre ennemi, ce n'est pas vos parents. Quelqu'un me suit ce matin? Vous avez un seul ennemi. Je viens vous révéler ce matin que vous avez un seul ennemi. Et votre seul ennemi, c'est le péché. C'est le péché qui est ton ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas Satan. Non. Ton ennemi que tu dois combattre, ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton enfant, mais ton ennemi, c'est qui? Ton ennemi, c'est le péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qu'est-ce que fait le péché? Le péché veut te séparer de Dieu.
Le péché veut t'éloigner de Dieu. Le péché veut te faire perdre le salut. Le péché veut t'empêcher à l'enlèvement de l'Église. Voici pourquoi, bien-aimé, tu dois contrôler ta vie. Oh, bien-aimé, dis-moi, qu'est-ce qui est caché au fond de toi que tu n'arrives pas à abandonner? Alléluia. Alléluia. On nous a dit tout à l'heure que Jésus est venu pour ôter les péchés et il est venu également pour détruire les œuvres du diable qui ne sont que la conséquence du péché. Donc à la croix, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va nous libérer de la loi du péché de la mort. Jésus va nous libérer, bien-aimés, de quoi? De Satan et de ses démons. Voici quoi, bien-aimés, nous disons que quelqu'un qui a accepté Christ, il ne peut pas avoir des démons. Maintenant, s'il a des démons, c'est parce qu'il a ouvert une porte et les démons sont venus. À la croix, Jésus nous a libérés de nos propres péchés. On ne peut pas te libérer de tes péchés, venir à Christ, et puis encore, bien-aimé, demeurer encore dans le péché. Il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas encore compris la valeur de l'œuvre de la croix. J'ai dit, tu as un seul ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas un homme. Ton ennemi, ce n'est pas un humain. Ton ennemi, ce n'est pas ton semblable. Ton ennemi, c'est le péché. Ton ennemi, c'est le péché. Arracher le truc qui fait du bruit là dans la main de l'enfant. Bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. On ne peut pas continuer à vivre comme nous voulons. On ne peut pas toujours avoir les mêmes comportements d'avant la connaissance de Christ. Voici pourquoi je suis venu ce matin pour te dire que tu as un seul ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton semblable. Ton ennemi, c'est le péché dans lequel tu vis. Et chacun de nous ici sait quel est le péché qui le fatigue. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On nous dit que le Seigneur a triomphé totalement du péché. Maintenant, est-ce que toi, tu as totalement triomphé sur tes péchés? Voici pourquoi Jésus, il est à l'aise quand il dit à Satan, il n'y a rien de toi en moi. Parce qu'il a vaincu cet ennemi-là. Est-ce que toi, tu peux vaincre le seul ennemi qui est le péché? Frère, écoute-moi. Arrête d'accuser ton frère, arrête d'accuser ta soeur, arrête d'accuser ceux qui sont autour de toi. Il faut t'accuser toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vaincu tous les péchés dans ta vie? Est-ce que aujourd'hui, tu peux dire devant un miroir, tu peux dire devant le Saint-Esprit qu'il n'y a rien de Satan en toi? C'est la grande question ce matin. Tu as un seul ennemi. Est-ce que tu veux chercher à vaincre cet ennemi ou tu veux que cet ennemi-là, bien aimé, te vainque? Alléluia. Amen. Est-ce que tu pourras dire aujourd'hui à Satan, Satan, il n'y a rien de toi en moi. Est-ce que tu peux le dire? Vous savez, quand Jésus le disait, il ne le disait pas dans la bouche. Si les chrétiens ils sont bien forts dans les récitations.
Mais la Bible dit que il ne faut pas seulement se borner à écouter la parole, mais il faut surtout la mettre en pratique. Et c'est là qu'on voit les véritables enfants de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit des religieux. Il y a trop de religieux dans les églises. Il y a des personnes qui veulent vivre leur vie chrétienne à leur manière. Non, il n'y a pas. On ne choisit pas la manière dont on veut servir Dieu. On ne choisit pas la manière dont on veut adorer Dieu. On ne choisit pas la manière dont, bien aimé, on doit vivre notre vie chrétienne. Oui, ça, je vais vivre dans ce péché, et ça là, je vais laisser, mais ce péché-là, je ne veux pas qu'on touche. Bien aimé, j'ai dit que le péché est ton ennemi. Et ton seul ennemi, c'est le péché. Et le Seigneur te donne des armes pour pouvoir les vaincre. Mais tu refuses de les vaincre parce que, bien aimé, tu aimes le péché. Et comme tu aimes le péché, bien aimé, je vais te faire comprendre ce matin que si tu ne combats pas le péché, si tu n'abandonnes pas le péché, ta destination sera différente de la destination des vrais chrétiens. Regarde un peu ta vie. Pour peu, tu es frustré. Ce que je me fais sur ce matin. Amen. Regarde. Pour peu, tu es frustré. Pour peu, tu es en colère. Pour peu, tu murmures. Est-ce que vous savez que le Seigneur a exterminé le peuple dans le désert à cause des murmures? Vous savez combien ils sont morts en un jour? Allez voir la réponse dans 1 Corinthiens 10. Vous allez voir, à cause des murmures seulement. Vous allez voir combien sont morts le même jour. Parce que les gens ne voulaient pas abandonner leur vie. Ils ne voulaient pas abandonner, bien aimé, leur comportement qu'ils avaient en Égypte. On ne peut pas encore, bien aimé, être en Christ et avoir le comportement du monde. Alléluia. Pour peu, tu es amer. Pour peu, tu en veux aux gens. Pour peu, tu passes ton temps à critiquer les gens. Écoute-moi bien ce matin. Si tu fais encore ces choses, ça veut dire que tu dois à Satan. Donc Satan est libre. Il est libre de détruire ta vie. Alléluia. S'il y a encore ces choses en toi, c'est qu'il y a encore la racine du péché en toi. Vous savez, un arbre, si vous coupez l'arbre, alléluia, à un moment donné, l'arbre peut repousser à cause des racines. Il y en a qui refusent de déterrer le péché dans leur vie. Non, le péché, on le déterre. Parce que si tu gardes la racine du péché, à un moment donné, quand il va repousser, ce matin, je voulais te dire que tu passes ton temps inutilement à combattre les démons. Oui, il y a des sorciers dans ma famille. Il y a des sorciers à gauche. Il y a des démons à droite. Frère, ce n'est pas une affaire de démons, ce n'est pas une affaire de sorciers. C'est une affaire d'une racine du péché qui est dans ta vie. C'est-à-dire que le péché qui est dans ta vie, tu n'as pas voulu le déraciner. Tu l'as simplement coupé. Et à un moment donné, il peut repousser. À tout moment, il peut repousser. Et voici que, bien aimé, il t'a rattrapé. Il est en train de repousser. Voici que, bien aimé, les vieilles habitudes renaissent en toi. Le vrai combat du chrétien, ce n'est pas contre les démons. Parce que Jésus les a vaincus à la croix. Le vrai combat du chrétien, c'est contre le péché.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous savez, on ne combat pas le péché dans la chair. Si tu veux combattre le péché dans la chair, c'est le péché lui-même qui va te vaincre. Parce que vous savez, le péché, il est très subtil, il est vicieux. Si tu veux obtenir la victoire sur lui, regarde à l'œuvre de la croix. La Bible dit dans le désert, lorsque le peuple était dans le péché, les serpents ont commencé à les mordre. C'est l'image de quoi? Quand on est dans le péché, les démons vont bien aimer déranger nos vies. Ils vont venir nous attaquer. Mais le Seigneur va dire à Moïse, demande-le simplement de regarder le serpent errant. Aujourd'hui, bien aimé, toi tu dois regarder à la croix. Est-ce que tu regardes à la croix? Est-ce que tu es conscient de l'œuvre qui s'est accomplie à la croix pour toi? Alléluia. Amen. Christ dit qu'il a vaincu le péché. Mais qu'est-ce qu'il nous demande, nous? De rentrer complètement, entièrement dans sa victoire. Nous devons rentrer dans la victoire de Jésus-Christ accomplie à la croix. Le Seigneur ne nous demande pas de faire quoi que ce soit. Personne ici ne peut combattre le péché. Le Seigneur dit de rentrer dans la victoire qu'il a accomplie à la croix. C'est lui qui a combattu pour toi. Alors comment se fait-il que tu laisses encore le péché venir te dominer? Maintenant, quel est ton gros problème en fait? Parce qu'en fait, Christ est venu il est venu te couvrir. Il est venu te couvrir des péchés. Il a fait un travail sur toi. Mais il reste un travail à faire. Il veut maintenant travailler en toi. Il a travaillé sur toi. Maintenant, il veut travailler en toi. Amen. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Le travail qu'il a fait sur toi n'est pas fini. Il a fait le travail sur toi. Maintenant, il reste à faire le travail en toi. Je peux continuer à prêcher? Amen. Jésus veut faire maintenant un travail en toi. Voici pourquoi, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Jésus sait ce qui se passe en toi. Quel est le secret que tu caches en toi? Quel est ce péché que tu caches en toi? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. En général, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de cacher ce qui est en nous. Tu peux le cacher à tes parents. Tu peux le cacher au pasteur. Tu peux le cacher à tout le monde. Mais Jésus sait ce que tu caches. Voici pourquoi. Il veut faire un travail en toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Vous pouvez cacher vos problèmes aux hommes. Même au médecin, vous pouvez lui cacher une maladie. Mais vous ne pouvez rien cacher en Christ. Parce que, bien aimé, Jésus, il est omnipotent. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Amen. Jésus est omniscient. Il sait toutes choses. Ce que tu caches au fond de toi,
Il le sait. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Par sa grâce, il a couvert ce qui est sur toi par son sang. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle est l'œuvre qu'il veut accomplir en toi? Non seulement avec le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voici pourquoi il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le Saint-Esprit qui va laisser, bien aimé, le Saint-Esprit qui va marcher avec toi tous les jours. Et c'est lui qui viendra faire ce travail en toi. Mais est-ce que tu laisses le Saint-Esprit faire le travail en toi? Jésus, il a fait le travail sur toi. Le Saint-Esprit est venu pour faire le travail en toi. Est-ce que tu le laisses faire le travail en toi? Pourquoi le péché domine encore sur toi? Parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire ce travail en toi. Pourquoi toujours ces murmures? Pourquoi toujours ces murmures? Pourquoi toujours ces murmures? Parce que tu refuses que le Saint-Esprit fasse le travail en toi. Le Saint-Esprit, il vient pour faire un travail de purification. Il vient pour faire quoi? Il vient pour faire un travail de renouvellement. Et il vient pour faire un travail de délivrance. Et quand je parle de la délivrance, je parle de la délivrance intérieure. Alléluia. Amen. Pour avoir la victoire totale sur l'ennemi, pour avoir la victoire totale sur le péché qui est ton ennemi, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il a décidé, il a envoyé le Saint-Esprit pour faire un travail en toi. Regardez les chrétiens, écoutez-moi. Regardez ce qu'on fait toute la semaine. On vit dans le désordre, hein? C'est-à-dire, on vit dans le désordre. On vit comme les païens. On vit comme les hommes du monde. Et le dimanche, chacun dans son assemblée, on dit qu'on vient se repentir. Ah, je viens demander pardon à Dieu. C'est-à-dire, on pratique les abominations de toutes sortes. Et le dimanche, on vient devant Dieu. Ah Seigneur, je suis venu te demander pardon. Je suis venu confesser mes péchés. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ridicule? C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Et c'est même très religieux. Ça, tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'on est libre de vivre comme on veut. On passe toute la semaine à commettre le péché. Et puis dimanche, on vient, Seigneur, on commence maintenant à se rappeler de ce qu'on a fait de mal. On commence à se rappeler des transgressions qu'on a pratiquées. On commence à se rappeler des péchés. Non, bien-aimé. Bien-aimé. Regardez. On va s'appuyer sur les dires de David pour attirer quelques leçons. Prenons le psaume 51, s'il vous plaît. Le psaume 51. On va lire le verset 3 et le verset 4.